Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette séance numéro 4. Et cette séance, on va voir les torsions. Donc les torsions, c'est tout ce qui va être justement torsion du buste, droite, gauche. J'espère que ça va, que les précédentes vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à me faire vos retours vraiment sur les réseaux, Instagram, sur ma plateforme, par commentaire. N'hésitez pas à laisser vos messages. Voilà, parce que moi, comme ça me permet de m'améliorer, de grandir aussi dans mon apprentissage. Donc, merci beaucoup déjà d'être là. On y va, on va pas traîner, on va passer à l'exercice de respiration. Aujourd'hui, c'est la respiration Nadi Shodhana. Donc, je vous invite à vous asseoir en tailleur, prendre une brique, la mettre sous vos fessiers si vous avez, pour venir vraiment allonger la colonne d'une position verticale en tout cas, plus vers le ciel. Vous allez utiliser votre main gauche en Chin Mudra. Chin Mudra, c'est l'index et le pouce ensemble. Relâchez votre épaule gauche. Et avec la main droite, on va venir avec l'index et le majeur sur le troisième œil. On va venir juste déposer. Le pouce va venir alternativement sur la narine droite et fermer la narine droite, et l'annulaire sur la narine gauche. Ok, pour l'instant, vous ne fermez rien. Placez juste vos doigts, index majeur, troisième œil, pouce, narine droite et index, narine gauche. Ok. La respiration de Nadi Shodhana, elle va permettre vraiment d'équilibrer nos deux canaux énergétiques, le Nadi et le Pingala. Le Linda et le Pingala qui correspondent à nos deux nadis, nos deux canaux énergétiques. Donc, placez index majeur, troisième œil, on va y aller. On va déjà fermer la narine gauche et on va expirer tout notre air. Non, on va fermer narine droite et on va expirer tout notre air narine gauche. Allez-y, expirez tout votre air narine gauche. Ok, puis on va inspirer narine gauche. On bloque narine gauche, on retient. 1, 2, 3, 4. On ouvre narine droite, on expire. On inspire narine droite. On bloque narine droite. On retient. 1, 2, 3, 4. On ouvre narine gauche, on expire. À nouveau, on inspire narine gauche. On bloque narine gauche. 1, 2, 3, 4. On ouvre narine droite, on expire. On inspire narine droite. On bloque narine droite. 1, 2, 3, 4. On ouvre narine gauche, on expire. Vous pouvez fermer les yeux. On inspire narine gauche. On bloque narine gauche. 1, 2, 3, 4. On ouvre narine droite, on expire. À nouveau, on inspire narine droite. On bloque narine droite. 1, 2, 3, 4. Et on expire narine gauche. On inspire narine gauche. On bloque narine gauche, on retient. 1, 2, 3, 4. On ouvre narine droite, on expire. On inspire narine droite. On bloque narine droite. 1, 2, 3, 4. On ouvre narine gauche, on expire. On inspire narine gauche. On bloque narine gauche. 1, 2, 3, 4. Et on ouvre narine droite, on expire. On inspire narine droite. On bloque narine droite. 1, 2, 3, 4. On ouvre narine gauche, on expire. Ok, ici on relâche la main droite sur le genou droit, on ferme les yeux et on se met à l'écoute des sensations de son corps. Ok, j'espère que tout va bien. On va passer à l'échauffement. Je vais vous inviter à venir sur votre tapis en posture de la table. Ah tiens, j'ai un ami sur mon tapis, on dirait un temps. Je vais recaler un petit peu vers l'arrière.
Posture de la table, ici on vient inspirer, on enroule bassin, dos et nuque vers l'avant. Et en expire, on déroule bassin, dos, puis nuque vers l'arrière. Encore, on inspire, on enroule bassin, dos et nuque. Et on expire, on déroule bassin, dos et nuque. Et à nouveau, on inspire, on enroule. On expire, on déroule. Bon, je ne vous cache pas que elle m'intrigue un peu. Ok, on revient en posture de la table. Ici, on va venir faire des rotations avec tout son corps du côté gauche. On y va, on prend toute l'amplitude. On respire profondément. Et on vient en sens inverse. Ok, on revient au centre. On vient crocheter les orteils, on repousse en chien, tête en bas. Ici, on n'hésite pas, on plie les genoux. Plie les genoux, on repousse les fessiers vers le ciel et on vient plier plus un genou puis l'autre pour faire un petit mouvement de stepper. Ok. Ici, on vient inspirer, on vient marcher à l'avant du tapis. Ok, c'est bon, il part. Génial. On marche à l'avant du tapis, c'est parti. On va faire quelques salutations au soleil, on va faire 2 cycles. J'espère que vous vous rappelez des cycles. Donc, on écarte bien les pieds à hauteur des hanches. Les mains face, paume face contre les cuisses. Posture de la montagne. Ici, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant, on vient en pince. On repose le ventre sur les cuisses. On inspire, on vient en dos plat. On expire, on revient en pince. On inspire, on pose les mains au sol et on ramène les pieds vers l'arrière. On vient en planche. On contracte bien les fessiers. On rétroverse le bassin. Les mains en dessous des épaules. Ok, puis ensuite, on vient poser genoux, poitrine, menton au sol. Posture des 8 appuis. On inspire, on glisse vers l'avant. Cobra. Cobra, on fait une rotation vers l'arrière des épaules. On contracte bien les fessiers, les jambes. On respire ici. Ensuite, on inspire, on vient crocheter les orteils et on repousse en chien tête en bas. On plie un petit peu les genoux, fessiers vers le ciel. On respire profondément, puis on inspire, on vient marcher à l'avant du tapis, on revient en pince. On se dépose dans la pince, on repose le ventre sur les cuisses. Puis on inspire, 2 bras de chaque côté des oreilles, on se redresse vers le ciel. Et on expire, on relâche les bras de chaque côté du corps. Ok. À nouveau, on vient inspirer, bras vers le ciel. On expire, on plonge vers l'avant, buste parallèle au sol. Pince. On inspire, dos plat. Main en bas des cuisses. On expire, pince. On relâche bien la nuque, bien la tête. Ensuite, on pose les mains au sol, on inspire, on vient en planche. On se place en planche, on contracte bien les fessiers. Puis on vient poser genoux, poitrine, menton au sol. Et on inspire, cobra. Cobra, on n'oublie pas, petite rotation à l'arrière des épaules, on contracte bien les fessiers. Puis on inspire, on vient en chien tête en bas. On plie bien les genoux, on repousse les fessiers vers le ciel. Et on inspire, on marche en pince vers l'avant du tapis. On se dépose dans la pince, n'oubliez pas le check-up. On lève les orteils, voir si on est bien placé en posture de la pince. Puis on aligne les bras de chaque côté des oreilles, on se redresse vers le ciel. On s'étire au maximum vers le ciel, le regard vers les mains. Et puis on expire.
On descend les bras de chaque côté du corps. Ok, super. On va passer du coup aux torsions. Je t'invite à venir face à moi. On va venir faire la posture du triangle. Donc, posture du triangle, tu vas placer tes pieds. Hop, avec ton pied droit vers l'avant, qui va pointer vers l'avant. Ton pied gauche à l'arrière, à 90 degrés de ton pied droit. Et tu vas placer tes deux talons sur la même ligne. Ok? Donc, j'ai un pied qui part par là, un pied qui part par là. Ok? Ici, on va inspirer, on va lever les deux bras de chaque côté. Ok? Et sur l'expiration, on va glisser le poids du corps vers notre main droite. Et on va ici, on n'oublie pas, on prend un bloc si besoin. On vient ici poser soit la main sur son tibia, soit la main sur son bloc. Et on va ouvrir le bras gauche vers le ciel. Ok, on est en posture du triangle ici, on respire bien dans tout notre flanc gauche. On prend le temps. Ok, ensuite ici on va venir plier le genou droit. Ok, donc ajuster vos pieds pour être confortable. Et on va venir passer l'arrière du bras contre notre genou gauche. Et ici on va placer les deux mains en prière. On va essayer vraiment de se redresser, pas vers l'avant, mais de se redresser un peu vers l'arrière pour essayer d'avoir une belle posture. Les deux mains sont paumes l'une contre l'autre, on essaye de les aligner avec notre cœur. Notre bras est actif, notre cuisse est active, on reste ici, on respire. On est en posture de l'angle. Ok, ensuite on vient ouvrir son bras droit. Donc là, on prend notre brique, on place notre main sur notre brique et on vient ouvrir notre bras gauche vers le ciel, avec notre genou plié cette fois-ci. Pas comme en triangle, ok? La différence entre cette posture et le triangle, c'est le genou qui est plié. On repousse bien les bras vers le ciel, on respire dans tout notre flanc gauche. Ok, puis on remonte gentiment. On tend la jambe et on vient changer l'ouverture de ses pieds. Donc ce pied-là va venir de votre côté face à vous et mon pied gauche va venir de ce côté-là, face à l'arrière du tapis. On n'oublie pas les deux talons sur la même ligne. Ici, on va commencer par le triangle. Donc on inspire, on lève les deux bras de chaque côté. On garde toujours son bloc à proximité. On expire, on est tiré sur le côté gauche, cette fois-ci par le bout de nos doigts. Et on vient poser la main soit sur le tibia, soit sur notre bloc. Et on vient ouvrir notre main droite vers le ciel. Ici, on essaye de bien ouvrir ses épaules vers l'arrière pour faire une belle ligne. Et on respire dans tout notre flanc droit. Ok, on prend le temps. Ok. En suivant ici, on va venir plier le genou, plier le bras également et passer l'extérieur de notre bras contre l'intérieur de notre genou. On peut ajuster les pieds pour être confortable. On vient repousser avec notre coude pour aligner nos mains, paumes l'une contre l'autre, et plier dans notre jambe, dans notre genou à gauche pour venir allonger cette posture. On respire ici. Ok, puis d'ici, on vient prendre son bloc. On vient poser la main sur son bloc et ouvrir le bras droit, toujours en ayant le genou plié. Ouvrir le bras droit vers le ciel. Regard vers le milieu. Ne cassez pas votre nuque. Si vous avez des douleurs à la nuque, n'hésitez pas à relâcher votre nuque. Et respirez profondément ici.
Ok, puis on inspire, on se redresse. On décroche les deux jambes. On vient un petit peu secouer les jambes. Et on va passer en posture assise de torsion. Donc, posture assise de torsion. Je vous invite à enlever la chair sous vos fessiers, à allonger les deux jambes face à vous. On essaye de conserver le dos droit. Ici, je vais vous inviter à plier votre genou droit. Prenez votre paume comme distance de référence entre votre genou gauche et votre pied droit. Ok, vous la posez au sol. Une paume de main de différence, c'est bon. Ici, on va allonger la colonne vers l'avant, les épaules sont bien basses. On va inspirer, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir crocheter notre coude gauche à l'extérieur de notre genou droit et poser notre main droite à l'arrière. Ok, ici on va ouvrir notre paume gauche et on va vraiment bien repousser avec notre coude et notre genou. C'est une posture qui est active entre les deux. Ensuite, on vient tout doucement déplacer le regard vers l'arrière. On contracte également notre jambe de terre, c'est-à-dire que notre plante de pied est face à nous. Et on vient amener notre regard vers l'arrière. Ici, la main à l'arrière peut venir sur le bout des doigts. Ok, on respire ici. Dans la torsion, on essaye d'aider notre corps. Prochaine inspiration, on ramène le coude tranquillement et on ramène la main vers l'avant, la main droite vers l'avant. On vient faire la même chose de l'autre côté, on plie cette fois-ci la jambe gauche, on allonge la jambe droite, on contracte la jambe droite, pointe de pied face à nous, on pose la main, paume de main au milieu pour voir la distance. Ici on inspire, on tend bien le dos vers le ciel et on inspire, on se grandit. Et on expire, on vient faire un demi-tour sur le côté, on crochette avec notre coude droit, notre genou gauche et on vient sur le bout des doigts ici. On ouvre la paume de main et on amène le regard vers l'arrière. Et là on respire et plus on va venir respirer profondément sur l'inspiration et l'expiration et plus ça va venir masser les organes à l'intérieur et plus vous pourrez et plus vous pourrez aller loin dans votre torsion. Vous allez voir que ça fait énormément de bien aussi pour le ventre. Respirez profondément ici. Ok, puis prochaine inspiration, vous décrochetez votre coude. Vous venez vers l'avant. Ici, on va faire rapidement une posture de la tête au genou retournée, la posture de la tête au genou retournée, donc vous gardez votre pied gauche allongé au sol, vous pliez votre pied droit et votre pied droit doit venir à l'intérieur de votre cuisse si c'est possible, sinon vous le mettez au niveau de votre tibia. Ici vous inspirez, vous grandissez. Sur l'expiration, vous allez venir faire une rotation de votre buste vers votre genou droit et vous allez venir déposer votre bras gauche à l'intérieur de votre cuisse gauche et laissez soit pendre votre bras droit au-dessus de votre tête, soit pouvoir attraper vos orteils. Et votre regard va venir sur votre coude. C'est pour ça que c'est la posture retournée, c'est parce que c'est comme si tu allais regarder sous ton coude, voir ce qui se passait là-haut. Ok, respire bien dans tout ton flanc droit. Là, ça doit bien tirer dans tout ton flanc droit. Respire profondément ici. Si tu ne peux pas poser ta main sur ton pied, c'est ok. Tu laisses ton bras reposer au-dessus. Ok, puis t'inspires, tu remontes tranquillement vers l'arrière et tu expires, tu reviens placer le buste vers l'avant. On vient faire la même chose de l'autre côté. Je t'invite à allonger ta jambe droite, plier ta jambe gauche, pied gauche contre la cuisse ou contre le tibia, c'est toi qui vois. La jambe de terre
toujours bien engagé, tout est contracté, engagé au yoga. On amène le pied face à soi, on inspire, on tend les deux bras vers le ciel et on expire. On fait une rotation, vous voyez? Je fais une rotation vers mon genou gauche et ensuite je viens allonger mon buste, poser mon bras à l'intérieur et allonger mon bras gauche au-dessus de mon oreille. Ok, si vous arrêtez là, c'est ok. Si vous arrivez à vous poser un peu plus, c'est ok aussi. Mais juste après, fermez les yeux, ressentez l'étirement dans tout votre flanc gauche. Respirez profondément ici. Ok, puis prochaine inspiration, on se redresse déjà par le bras gauche vers notre genou gauche et ensuite on déroule notre buste vers l'avant. On essaye vraiment de venir dans la posture et de sortir de la posture, c'est hyper important. On prend chaque étape, on fait très attention parce que sinon on peut se faire mal. Et en fait, toutes ces étapes permettent d'aller au mieux dans chacune des postures. Ok, maintenant je vais vous inviter à passer en posture de relaxation finale. Allongez-vous sur votre tapis, prenez 5-10 minutes, le temps qu'il vous faut, même s'il vous faut 1 heure, pour vous relaxer, pour prendre le temps à l'intelligence de votre corps de venir emmagasiner tout ce qu'il vient de comprendre comme nouvelles choses, tout ce qu'il est capable de faire, tout ça, tous les ressentis. Prenez vraiment ce temps pour vous, c'est hyper important la posture de relaxation au yoga, à chaque fois je vous le dis, mais vraiment prenez ce temps pour vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi, je vous retrouve pour la dernière séance, la 5e séance ensemble. Vous allez voir, je vous réserve plein de surprises, donc ici, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite à tous une belle journée et au plaisir de refaire du yoga ensemble. À plus tard!